Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, que je tiens à saluer tout particulièrement pour son dernier budget, mes chers collègues, le budget est l'expression de la vision politique d'un gouvernement. Il trace un sillon, il dessine une ambition pour le pays. Mais dans le cas de ce gouvernement, la vision paraît bien floue et le sillon tortueux, tant ces budgets sont illisibles et contradictoires. En début de mandat, votre gouvernement et votre majorité avaient commencé par augmenter massivement les prélèvements obligatoires. Souvenez-vous de la hausse brutale de la CSG pour les 8 millions de retraités. Souvenez-vous de la hausse sans précédent des taxes sur les carburants. Souvenez-vous de la sous-indexation des pensions de retraite. Toutes ces mesures injustes, nous n'avons eu de cesse de les combattre sur les bancs des Républicains. 2 ans et demi plus tard, le gouvernement, pressé par la contestation populaire, nous écoute enfin et fait marche arrière, tout en revenant sur la grande majorité de toutes les mesures qu'il avait défendues bec et ongles jusqu'à là. De la même manière, votre gouvernement accepte enfin la baisse de l'impôt sur le revenu que nous vous réclamons depuis 2 ans et que vous aviez pourtant rejeté sèchement par trois fois dans le PLF 2017, dans le PLF 2018 et dans une de nos PPL. Ces mesures de baisse d'impôts sont évidemment bienvenues et nécessaires après 2 ans de matraquage fiscal. Néanmoins, nous aurions tort de nous réjouir, car à y regarder de plus près, ces soi-disant cadeaux fiscaux préparent des lendemains qui déchantent. En effet, le gouvernement renonce, hélas, à toute baisse de la dépense publique. Les baisses d'impôts sont donc intégralement financées à crédit par le déficit et la dette dont les Français devront s'acquitter tôt ou tard. Nous vous l'avons déjà répété, sans baisse de la dépense, les baisses d'impôts sont illusoires. La dette d'aujourd'hui, ce sont hélas nos impôts de demain. Or, roulons littéralement sous la dette, nous sommes même en situation de surendettement chronique. Hélas, vous nous proposez de voter un budget en 3D, soit un budget qui creuse toujours plus le déficit, toujours plus la dette, toujours plus la dépense publique. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la dette a augmenté de 190 milliards d'euros, les dépenses publiques de 70 milliards d'euros et le déficit, mes chers collègues, de l'État a dérapé de 25 milliards d'euros. Ce sont des chiffres vertigineux. Votre gouvernement, qui nous promettait d'être vertueux et responsable, a en réalité totalement abandonné tout effort de maîtrise des comptes. On ne compte plus la liste de vos renoncements. Renoncement sur le désendettement du pays, renoncement sur la maîtrise des dépenses, renoncement sur la baisse des effectifs de la fonction publique, renoncement sur la réduction des déficits. Votre déficit, que vous annonciez à 0,8% du PIB en 2022, sera finalement de 2,2%. C'est 2 fois plus de ce qui était prévu et c'est le plus faible effort de baisse du déficit depuis 10 ans. Qui peut se réjouir de cela? Évidemment, personne. Par ailleurs, ces baisses d'impôts sont à relativiser fortement au regard des recettes supplémentaires engrangées par le gouvernement. Le gouvernement nous répète que les impôts doivent baisser, mais dans les chiffres, ils augmentent. Allez comprendre. Ainsi, l'impôt sur les sociétés doit baisser, mais en même temps, il doit rapporter 16 milliards d'euros de plus à l'État en 2020. De même, l'impôt sur le revenu doit baisser de 5 milliards, mais en même temps, il doit rapporter 3 milliards d'euros supplémentaires à l'État en 2020. Convenez que c'est troublant. Tout cela confirme au passage que le prélèvement à la source a permis d'augmenter les recettes des impôts de plusieurs milliards d'euros sur le dos des Français. On comprend mieux pourquoi le gouvernement y était si favorable. Je voudrais avoir quelques mots sur la soi-disant grande réforme de la fiscalité locale que vous nous vantez, mais qui constitue en réalité une nationalisation des impôts locaux. Vous l'avez compris, nous ne voterons donc pas ce budget. Vous promettiez un budget d'avenir, mais cette promesse a déjà fait long feu et cet avenir ne cesse de s'obscurcir. Parce que sur la taxe d'habitation, en substituant le contribuable local au contribuable national, vous organisez un système extrêmement pervers où l'usager des services de la commune ne sera plus celui qui les finance. Où est passée, Monsieur le ministre, votre ambition décentralisatrice?
Nous nous réjouissons tout de même d'avoir pu vous faire reculer sur le sujet des chambres d'agriculture en vous faisant abandonner votre funeste projet de réduire leurs ressources de 45 millions d'euros. C'était indispensable alors que les chambres ont plus que jamais besoin d'accompagner les agriculteurs de notre pays. Je vous remercie. Merci, cher collègue.